Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020. Au sommaire ce soir, le lac artificiel de la Fécla verra-t-il le jour? Le projet en tout cas divise. Le lac pourrait servir de réservoir pour alimenter les enneigeurs de la station en complément des eaux de pluie. Les canons à neige passeront alors de 6 à une trentaine. Sébastien Germain et Fanny Pénicher se sont rendus sur place. Et du cinéma, dans ce journal ce soir, le téléfilm retraçant la vie du chanteur Grégory Lemarchal est en cours de tournage à Chambéry. Nous avons pu rencontrer l'acteur principal ainsi que le réalisateur. Reportage à suivre. Mais avant, on commence ce journal avec un hommage. Hommage à Franck Labois, policier de 45 ans originaire de Mornan dans le Rhône. L'homme est décédé ce lundi après avoir été percuté à Bron, dans la banlieue lyonnaise, par un fourgon lors d'une intervention. La préfecture du Rhône ainsi que différents hôtels de police lui ont rendu hommage ce vendredi. Vous le voyez sur ces images, une minute de silence a été observée par les gardiens de la paix à l'hôtel de police de Chambéry. Une retenue collinaire à la Fécla, un projet qui fait débat. Pour pallier les incertitudes liées à la tombée de la neige et la possibilité de faire une année sans, Savoie Grand Revard souhaiterait créer un lac artificiel de montagne pour s'assurer un hiver glacé. Reportage de Sébastien Germain et Fanny Pénicher. La neige, le problème de toutes les stations. Cette année, à Savoie Grand Revard, elle manque cruellement à l'appel. Mais grâce aux 6 enneigeurs du site, les skieurs peuvent profiter des pistes, même si les flocons se font plus rares. Pour mieux anticiper la suite, le premier site nordique de France aux 700 licenciés a donc décidé de prendre les devants avec l'aménagement d'une retenue collinaire qui alimenterait à terme une trentaine d'enneigeurs. Alors cette retenue collinaire, elle a un objectif dans un premier temps qui est bien entendu de fabriquer de la neige de culture pour sécuriser nos activités de ski nordique et alpine. Et dans un deuxième temps, pour les activités d'été, ce serait un plan d'eau d'agrément qui permettrait aux gens de venir se ressourcer autour de ce plan d'eau. Pas d'activité de loisirs type baignade ou autre, mais vraiment un espace de ressourcement, un plan d'eau d'agrément. La retenue collinaire s'étendrait sur 8 km² pour une capacité de 28 à 30 000 m3 d'eau. Un projet ambitieux mais aussi contestable, notamment pour le collectif Les Amis de la Terre, une problématique écologique liée au réchauffement climatique que Savoie Grand Revard traite à travers une enquête publique qui répond aux questions de la population. C'est évident qu'il y a de l'opposition à ce projet. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement sécuriser nos activités, mais en même temps, on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc ce qui est important, c'est de préserver la ressource en eau. Nous pomperons dans le réseau quand on aura une ressource en quantité suffisante. La pompe sera asservie au débit minimum biologique réservé de la rivière souterraine. Ce qui veut dire, en clair, c'est que quand ce débit sera assuré et au-delà, bien au-delà, on prendra de l'eau. Quand on sera à ce débit-là, on arrêtera de prélever. Les pompes seront asservies vraiment au débit minimum biologique réservé. L'enquête publique se termine le 31 janvier prochain. On en saura donc un peu plus sur la faisabilité de ce projet. En attendant, Savoie Grand Revard espère débuter les travaux en 2021. Un mot du classement de la Coupe du Monde de ski. Le combiné de Wengen a été remporté par l'Autrichien Matthias Meyer ce vendredi. En deuxième position, on retrouve Alexis Pinturo qui reprend à cette occasion la tête du classement général de la Coupe du Monde. Victor Mufajandé finit lui troisième. La ville de Chambéry accueille le tournage du téléfilm consacré au chanteur Grégory Lemarchal. Le gagnant de la Star Academy 2004 a marqué les esprits de toute une génération, la mienne y compris. Un téléfilm pour lui rendre hommage, mais surtout pour retracer sa vie de famille avec la maladie, la mucoviscidose. Rencontre avec l'acteur principal et le réalisateur du téléfilm Pourquoi je vis, reportage réalisé avec Fanny Péchinet. Le château de Boigne à Chambéry est en pleine effervescence. Derrière ces portes se cache le tournage d'un téléfilm consacré à Grégory Lemarchal. Redécoré pour l'occasion, ce n'est pas un hasard si le château chambérien sert de réplique à celui de la Star Academy. La ressemblance est troublante. En haut, le château du Télécrochet, en bas, le château de Boigne. 13 ans après la mort du chanteur, l'acteur Michael Lumière s'apprête à le faire revivre sur le petit écran. Il se souvient du Petit Prince à la voix d'ange. Tout le monde l'aimait, c'est pas pour rien, tout le monde l'appréciait, il avait une personnalité vraiment hors du commun et ouais, pleine de valeurs qui me sont chères et que je partage, donc je suis vraiment très content de l'incarner. Ouais. Vous avez aussi changé physiquement. Ah oui, les cheveux déjà. Ouais, donc c'était une coupe de cheveux, un lissage quotidien. J'ai perdu pas mal de poids aussi. Voilà, puis j'ai travaillé les postures de chant.
Vous chantez? Je chantais au passé et depuis que j'ai mué, c'est plus une bonne idée que je chante. Donc Vous voulez pas nous faire un petit écrit l'histoire ou ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, il vaut mieux pas en fait. Vaut mieux pas. Vaut mieux le regarder dans le film au moment où ça sera possible. La gare de Chambéry, le manège ainsi que le théâtre Charles Dulin serviront également de décor. Le téléfilm Pourquoi je vis retracera la vie du jeune homme, celle de sa famille et de ses parents. On raconte depuis la naissance de Grégory les deux personnes qui sont Pierre et Laurence, un couple qui s'aime, qui a un enfant qui a 2 ans. Un jour, l'enfant tousse, il est malade, ils l'emmènent chez le médecin et lorsqu'ils ressortent de ce cabinet de médecin, ils savent que leur enfant, quoi qu'il arrive et quoi qu'il réussisse ou pas dans la vie, à 20 ans, il ne sera plus là. Ce qui était très important pour Pierre et Laurence Le Marchal, c'était qu'on ne demande pas sur ce qu'était un malade et comment l'existence, et voilà. Parce que c'est vrai que si ce film doit servir à quelque chose, c'est aussi pour aider une association, que ça évolue là-dessus. Secret de la production oblige, les décors ici au château de Boigne ne nous seront pas dévoilés. Il faudra attendre septembre 2020 pour enfin voir ce téléfilm consacré à Grégory Le Marchal. Le covoiturage a un bel avenir entre la Suisse et la France. Le 8 octobre 2018, le canton de Genève et les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc créent la première voie de covoiturage sur autoroute binationale et avec passage de douane à Tonnet-Valard. 1 an plus tard, c'est une réussite selon le canton de Genève. Le nombre de véhicules accueillant au moins 2 passagers a progressé de 2% le matin. Le temps de parcours pour traverser la frontière aurait raccourci jusqu'à 4 minutes pour les covoitureurs. L'expérience inédite en Europe sera prolongée pour les 2 prochaines années à venir. Et sortir de sa classe pour un cours en plein air, c'est le pari réalisé par une professeure de l'école primaire des Hutins. Le temps d'une journée, la villa du centre d'art contemporain d'Annemasse s'est transformée en lieu d'enseignement. Jean-Paul Crespi a suivi ses élèves le temps d'une journée. Reportage. Mathématiques, grammaire, physique, philosophie et exercices d'expression théâtrale, les élèves de CE2 de l'école des Hutins ont transformé la villa du parc en une vaste salle de classe. Une expérience unique, inédite et hors du commun souhaitée par leurs professeurs pour qu'ils se confrontent à des œuvres d'art contemporain tout en leur permettant de s'appuyer sur les œuvres présentées pour développer sur les programmes quotidiens de la classe une approche différente, sensible et visuelle. En fait, on fait comme si c'était dans la classe, mais sauf c'est à la villa du parc. On a appris de la conjugaison, du français, de la grammaire, aussi comme dans les verbes. Comment on écrit, la prononciation. C'est bien, ça nous apprend des choses et voir des œuvres comme ça, moi ça me fait plaisir, ça m'inspire. Dans les salles du Centre d'art contemporain, les élèves ont travaillé la grammaire en immersion dans une installation de Sébastien Rémy, l'histoire devant les photographies de Florent Mecq, les sciences naturelles face au bleu Mont-Blanc de Pauline Delwall et Sébastien Cabourg. Une belle expérience, oui. Moi, c'est une expérience qui, j'aimerais, fasse tache d'huile et donne l'envie à d'autres enseignants de venir rencontrer des œuvres, rencontrer des artistes et de voir à quel point c'est une école aussi de la vie et une école citoyenne que d'être dans une exposition. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend à aimer l'école, à comprendre que apprendre, c'est pas juste être dans une salle de classe, c'est apprendre toute la vie, c'est apprendre à chaque instant, c'est apprendre dans chaque lieu. Apprendre, en fait, c'est regarder le monde avec curiosité. Et ça se joue à chaque instant de la vie, pas seulement quand on est élève de 8h à 16h30. Ce dispositif pédagogique exceptionnel a permis l'organisation de la libre prise de parole de chacun et un autre accès à l'apprentissage des connaissances. Une journée au musée vécue comme une opportunité pédagogique pour démontrer qu'il existe de réelles passerelles entre art et éducation. Et la neige tombe sur les reliefs savoyards ce vendredi. Dans le Beaufortin et les Bauges, l'épisode neigeux pourrait être important avec un cumul, attention, de 35 cm en quelques heures. Prudence donc, si vous devez vous rendre en station, le préfet de la Savoie recommande même de décaler votre départ et de ne pas prendre votre voiture. La Haute-Savoie, elle ne sera pas en reste. Demain, les risques avalanches est de 3 sur 5 en station, donc prudence si vous avez prévu un week-end au ski. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. Fanest, à toi le mot de la fin. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau week-end.
C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité tout au long de la semaine. Merci à toute l'équipe. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à 19h15 pour les temps forts de l'actu de la semaine. Nos programmes se poursuivent sur 8 Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux. Demain, ne manquez pas donc la Glagla Race dès 10h15 sur notre page Facebook. Passez une très belle soirée. À bientôt.